بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le cours numéro 1, fait le module système embarqué. On va commencer par une introduction au système embarqué. Nous avons que les systèmes embarqués nous entourent. On nous croise dans des dizaines par jour sans le savoir. Ils sont donc parfois discrets, efficaces et dédiés à quoi ils sont destinés. Ils sont bourrés d'électronique complexe et d'informatique évoluée. On passe à une petite définition. Nous avons qu'un système embarqué, c'est un système complexe qui intègre du logiciel et du matériel conçus ensemble afin de fournir des fonctionnalités données. Le terme de système embarqué désigne aussi bien le matériel que le logiciel utilisé. Un système embarqué est spécialement conçu pour un type d'application particulier, souvent critique. Donc, il constitue une partie intégrante d'un système plus large ou d'une machine. On passe troisièmement aux notions et concepts de base. Nous avons que les systèmes embarqués contiennent généralement un ou plusieurs microprocesseurs. Le système matériel et logiciel sont intimement liés et émergés. Certains systèmes embarqués ont un système d'exploitation et d'autres non. Les systèmes embarqués programmables sont dotés d'interfaces de programmation et leur programmation, c'est une activité spécialisée. Un système embarqué est autonome et ne possède pas des entrées-sorties standards telles qu'un clavier ou bien un écran d'ordinateur. Contrairement à un PC, l'interface en-machine d'un système embarqué peut aussi être simple qu'un LED qui clignote ou aussi complexe qu'un afficheur à cristaux liquides LCD. Le logiciel a une fonctionnalité fixe à exécuter qui est spécifique à une application. L'utilisateur n'a pas la possibilité de modifier les programmes, bien sûr. On va voir quelques exemples typiques de systèmes embarqués. Vous avez les distributeurs automatiques de boissons, un navigateur GPS, contrôleur d'injection moteur, anti-dérapage, les équipements médicaux, les avions, les jouets, les téléphones portables, lecteurs de DVD, routeurs Ethernet et télécommandes. Quels sont les domaines d'application des systèmes embarqués? On trouve soit dans les domaines traditionnels, par exemple l'avionique, robotique, automobile et militaire, ou bien dans de nouveaux domaines tels que les jeux et loisirs, dans la téléphonie, Internet mobile, les implants pour santé-sécurité et immeubles intelligents, villes intelligentes et vêtements. Quelles sont les contraintes d'un système embarqué? On va commencer par le temps réel. Donc, le fonctionnement général en temps réel. Vous avez la validité et la pertinence d'un résultat dépendant du moment où il est délivré. Vous avez une échéance manquée induit une erreur de fonctionnement. Nous avons aussi l'autonomie. Les systèmes embarqués doivent être autogérables et indépendants. Résistance aux pannes. La panne d'un composant ne remet pas en cause la vie du système. Vous avez aussi la sûreté de fonctionnement. C'est la capacité à accorder une confiance justifiée au service, sans oublier la robustesse au choc, à la température et à l'humidité. L'encombrement mémoire réduit, donc vous avez des mémoires limitées, pas de disque en général, avec un coût très bas, fabriqué en grande série. Les principales caractéristiques, vous avez des processeurs basse consommation avec fonctionnalité minimum. Ils ont une faible puissance de calcul. Ils ont mémoire vive et mémoire de masse de taille limitée. Ils ont poids et volume réduits, plus la mobilité, communication limitée. Attention, donc la communication va affecter la batterie. Réactif, il doit réagir à l'arrivée d'informations extérieures non prévues.
C'est un système principalement numérique. On passe huitièmement l'architecture des systèmes embarqués. On dispose d'un système embarqué en le système contrôlé et le système de contrôle. C'est quoi le système contrôlé? On peut le définir comme étant l'environnement. Donc, procédé équipé d'une instrumentation qui réalise l'interface avec le système de contrôle. Vous avez le système de contrôle égal éléments matériels, microprocesseurs et logiciels dont la mission est d'agir sur le procédé via les actionneurs en fonction de l'état de ce procédé indiqué par les capteurs, de manière à maintenir ou conduire le procédé dans un état donné. Donc, vous avez toujours un système informatique qui communique à travers interface, passe à travers des actionneurs, donc soit des procédés, donc côté environnement. Après, le procédé va envoyer l'information au capteur, les capteurs à interface, l'interface au système informatique. On va faire maintenant une petite comparaison au système informatique standard. On va commencer par l'informatique. Donc, concernant le processeur standard, ils ont des processeurs standards avec architecture standard, le Van Neumann, vitesse élevée supérieure à des gigahertz, une forte consommation électrique. Contraire au système embarqué, ils ont des processeurs dédiés à travers contrôleurs, architecture standard adaptée, une vitesse réduite inférieure à 200 MHz, une basse consommation électrique. Côté informatique, ils ont grande capacité mémoire, tant que pour les systèmes embarqués, ils ont faible capacité mémoire. Pour l'informatique, ils ont un OS standard, donc l'embarqué OS adapté, le RTOS. Pour l'informatique, ils ont grand nombre de périphériques, l'embarqué un nombre réduit de périphériques. Dixièmement, on va parler de la classification des systèmes embarqués. Vous avez les systèmes transformationnels. Ils ont des activités de calcul, donc il va lire les données et les entrées lors de son démarrage qui fournit ses sorties, puis meurt. Pour les systèmes interactifs, donc ce sont des systèmes en interaction quasi permanente avec son environnement. Dans ce cas, la réaction est déterminée par les événements reçus et par l'état courant. Le rythme de l'interaction est déterminé par le système et non par l'environnement. Le système réactif au temps réel, donc ce sont des systèmes en interaction permanente avec son environnement. La réaction du système est déterminée par les événements reçus et par l'état courant. Nous avons aussi que le rythme de l'interaction est déterminé par l'environnement et non par le système. Quelles sont les contraintes de temps et les systèmes embarqués? Donc, on entend souvent parler de temps réel dès qu'on en parle de système embarqué. En effet, un système embarqué doit généralement respecter des contraintes temporelles fortes. On y trouve enfui un système d'exploitation, un noyau temps réel, ce qu'on appelle Real-Time Operating System. Donc, le temps réel, c'est un concept un peu vague et chacun a sa propre idée sur la question. Est-ce qu'un système est dit à temps réel lorsque l'information après acquisition et traitement reste encore pertinente, ou bien un temps maximum d'exécution est garanti, donc pire cas, et non un temps moyen? Quels sont les services à offrir par système embarqué? Les systèmes embarqués devront offrir les services suivants. Premièrement, la gestion des entrées-sorties. Deuxièmement, la gestion de l'énergie. Donc, ils vont assurer une faible consommation. Les algorithmes traditionnels ne pourront pas toujours être implantés par les systèmes embarqués. La gestion de la mémoire, donc au niveau d'espace, adressage, prise en compte des contraintes de faible encombrement. Gestion de panne.
Donc, dans ce cas, vous aurez des interventions de maintenance difficiles ou bien on peut dire qu'ils sont impossibles, ce qui implique, dans ce cas, un haut niveau de disponibilité, des mécanismes de reprise en cas d'erreur, des possibilités de fonctionnement en mode dégradé. Ils ont aussi des méthodes de développement, donc développement en environnement croisé, adaptabilité, donc c'est la variation de la configuration logicielle et matérielle, la notion de hardware layer ou bien BSP, Broad Support Package. On va voir dans ces tableaux des exemples des systèmes d'exploitation embarqués. On va commencer par les propriétaires. Vous avez VxWorks, Windows CEXP Embedded, Symbian, Nucleo, ENEAEASE Delta, le Qualcomm OS, TradeX, VRTX, le Eros, Green Hills Integrity OS, Metron, Norti. Pour le open source, on trouve le OCOS, FreeRTOS, Embedded Debian, AMCell, Embedded Gentoo, le LT Linux, Frisco, Linux Router Project, Linux VR Project, Linux on a Floppy, le K+, Midori Linux, UC Linux, Mu Linux, P-Wheel Linux. Quels sont les enjeux économiques? On trouve que les systèmes embarqués sont d'une importance stratégique pour l'économie. Forte croissance du secteur, vous avez un taux annuel de la période entre 2001 et 2006. Vous avez 7%, 7,3% des développeurs de matériel pour systèmes embarqués, 18,7% du nombre de développeurs de logiciels, 18,9% du marché mondial DOS pour systèmes embarqués. En 1999, il a été vendu pour le marché de l'embarqué 1,3 milliard de processeurs 4 bits, 1,4 milliard de processeurs 8 bits, 375 millions de processeurs 16 bits, 128 millions de processeurs 32 bits et aussi 3,2 millions de processeurs 64 bits. À côté de cela, à cette époque, il a été vendu seulement 108 millions de processeurs pour la famille x86 pour le marché du PC grand public. Quels sont les enjeux économiques aussi? Donc, vous avez la suite pour 2004. Il a été vendu environ de 60 millions de processeurs pour le marché du PC grand public, à comparer aux 14 milliards de processeurs tout type confondus. Donc, vous trouvez les microprocesseurs, les microcontrôleurs, le DSP pour le marché de l'embarqué. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le marché du processeur pour les PC grand public n'est que la partie émergée de l'iceberg et n'est rien par rapport au marché de l'embarqué qui est la partie émergée de l'iceberg. Moins de 2% des processeurs vendus sont pour le marché du PC contre 98% pour l'embarqué. On termine avec la communication dans les systèmes embarqués. Les systèmes embarqués sont aujourd'hui fortement communicants grâce à l'explosion de l'usage de connectivité Internet ou bien la connectivité IP. La connectivité IP permet fondamentalement de contrôler à distance un système embarqué par Internet à travers soit les liaisons RS-232, RS-485, bus de terrain, etc. Il suffit d'embarquer un service web dans son équipement électronique pour pouvoir le contrôler ensuite à distance de n'importe où à l'aide d'un simple navigateur. Il faut aussi noter la montée en puissance des communications sans fil dans l'embarqué au détriment des communications filaires pour limiter le câblage et faciliter la mise en place du système embarqué.
Le Wi-Fi et toutes les normes de réseau sans fil, le I3E 802.15 comme Zigbee, en levant en poupe. Dans l'embarqué, vous avez l'exemple des réseaux de capteurs sans fil. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo. Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.